Bonjour, moi je m'appelle Sébastien Lemot, j'ai 46 ans, je suis éducateur sportif dans la vie, ancien athlète de haut niveau en judo. Voilà, passionné par les animaux en général et bien sûr par les tortues. Le refuge des tortues, pour moi, c'est simplement une famille, quoi. Que ce soit les humains ou les animaux, c'est un endroit où je me sens bien, où je me sens apaisé, où j'adore passer du temps avec ces tortues qui ont maintenant une deuxième chance extraordinaire ici à Bessières et où j'adore revenir à chaque fois. J'ai qu'une hâte, c'est revenir. Je m'occupe un petit peu de tout, je suis polyvalent, je peux aussi bien faire la cuisine que les visites, que l'entretien, que le nourrissage des tortues. Mon petit kiff personnel, c'est François et lui donner à manger. Et voilà, j'adore aussi essayer de transmettre ma passion pour les tortues et montrer aux gens ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. Et voilà, essayer d'éduquer les enfants aussi pour l'avenir. Alors, ma tortue préférée, c'est difficile, ça serait plutôt mes tortues préférées. J'en ai plusieurs, allez, en terrestre ou semi-aquatique, semi-terrestre, on va parler de la terrapène Carolina trianguis, qui sont les tortues boîtes, qui sont vraiment un petit coup de cœur. Après, sur les aquatiques, j'en ai plusieurs. Mais on va dire François, la tortue alligator, la tortue serpentine et la trionyx de Chine avec qui on peut vraiment faire un travail exceptionnel. Et voilà, la Malaclémis terrapine, la tortue diamant, que j'adore aussi de par son aspect esthétique. J'ai choisi de faire du bénévolat au refuge tout simplement parce que je m'y sens bien, je me sens vraiment comme à la maison, quoi, avec des gens extraordinaires qui consacrent leur vie aux tortues, à ce qu'ils aiment. Et voilà, moi je suis un passionné, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai toujours fait par passion. Et voilà, je continue à vivre ma vie de passionné avec les tortues. Et quel meilleur endroit qu'au refuge avec toutes les espèces, toutes les tortues qu'on a. C'est un endroit exceptionnel où on peut vraiment voir, partager, apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Et voilà, ça coule de source de donner de son temps, du temps libre pour les animaux qui n'ont pas eu la vie qu'ils méritaient dès le départ, quoi. Mon idée première était d'ouvrir un refuge dans ma région d'origine. Et quand j'ai vu le travail qui était fait ici, je me suis dit, au lieu de prendre du temps pour essayer de créer quelque chose, autant donner mon temps ici au refuge où il y en a vraiment besoin. La journée type pour moi elle est un peu compliquée parce que je dors sur place, surtout l'été, donc je me lève de bonne heure, donc à 6h30 je suis debout, donc je commence tout de suite. Donc quand le cuisinier n'est pas là, je commence par les prépas en cuisine, par la pâte à crêpes, par les crêpes, par les sauces. Ensuite je fais le tour du refuge, on a vraiment lutté cet été contre la sécheresse, donc l'arrosage. Et puis après, dès 9h, quand tous les bénévoles, les stagiaires sont là, on attaque les tâches quotidiennes, le nourrissage, les visites, le snack. Et généralement, avec Johan, on terminait vers 21h30, 22h. Les événements qui me touchent positivement, c'est les tortues, c'est voir qu'elles vont bien, voir qu'on peut les voir épanouies. Pour moi, c'est que du positif, ça veut dire qu'on arrive, que tout le temps qu'on passe, on arrive à créer un lien et à créer une certaine confiance avec les animaux, ça c'est top. Ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir certaines tortues qui arrivent dans des conditions juste déplorables, des maintenances qui ont été désastreuses, avec la carapace complètement déformée, le bec déformé, la tortue ne peut pas manger. Et voilà, il y a certaines personnes qui sont touchantes, d'autres beaucoup moins parce que ça les fait rigoler, quoi. Et pour moi, c'est pas tolérable. On vit dans un monde où le respect se perd. Donc si on n'arrive pas à se respecter, on n'arrive pas à respecter les autres d'une. Et pour moi, l'animal est l'être qu'on doit le plus respecter, c'est celui qui nous décevra jamais. Donc quand on a des animaux, on a un devoir envers eux et on se doit de faire le maximum pour eux.